Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan de ma semaine 3. Alors je sais, je fais mon bilan alors que j'ai même pas encore publié la semaine 2, c'est pas bien. Mais bon écoutez, j'ai été hyper prise, mais j'ai quand même pensé du coup à tourner ma vidéo comme je l'avais prévu dans la fin de ma vidéo semaine 2. Je la tourne le jeudi soir au lieu du vendredi puisque vendredi, donc demain, c'est le jour des valises puisque je suis officiellement en vacances demain. Vous n'imaginez même pas à quel point je me sens hyper bien à l'idée de me dire que bah ça y est, j'ai quasiment 15 jours de vacances, ça va me faire le plus grand bien. Cette fin d'année elle a été hyper rush, elle a été compliquée, je sais qu'elle a été compliquée pour beaucoup de gens. Mais bah écoutez, je suis encore plus contente que 2026 arrive. De mon côté, bah, semaine blanche, bon, je l'avais prévu hein, de toute manière. Cette semaine, je n'ai absolument rien fait. Le week-end dernier, on n'est pas sorti, on n'a pas eu de dépenses superflues. Donc je suis hyper contente de venir mettre un petit coup de boost de 50 € dans mes défis. Euh, Comme pour la semaine 2, je n'ai pas de monnaie. Donc il va falloir qu'on arrive à se débrouiller avec des billets de 10. Mais c'est pas grave. Je sens que je suis un petit peu plus énergique, un petit peu plus joviale et ça me fait plaisir, ça me fait du bien, ça me fait chaud au cœur de retrouver cette envie de refaire des vidéos. Parce que quand on n'en a pas envie, ça se ressent tout de suite hein, dans le timbre de la voix, dans la manière de s'exprimer et puis dans la fréquence aussi de publication. De mon côté, plein de petites choses. Alors, je vais pas tout vous raconter sur cette vidéo-là parce que je suis en train de préparer ma vidéo. On prépare 2026 ensemble. Ça va être une vidéo où je vais parler de beaucoup de choses, pas que de budget en plus. Donc, je vous tease un petit peu, mais je vais profiter de mes vacances pour la tourner, faire quelque chose de sympa. Et j'aimerais bien que sur la dernière partie de cette vidéo, je sois face caméra. Ça va changer de mes petites mimines. Donc à voir si je suis assez confiante et assez à l'aise du coup à être face caméra. Je tournerai du coup un petit bout de vidéo à la fin. Moi de mon côté, j'ai donc toujours mon planning budgétaire et d'ailleurs j'ai imprimé aujourd'hui. Alors j'allais dire la maquette, mais en fait finalement je me rends compte que j'ai pas grand chose à modifier, voire même pas du tout. Donc je pense que je vais le maintenir comme ça, mais du coup ça sera mon planeur pour 2026. Donc celui-là c'était 25-26, celui-ci c'est 2026. J'ai refait quelques petites modifications dedans. Il faut que je le découpe du coup parce que je l'ai imprimé en livret. J'ai fait ma commande, je me suis acheté du coup un classeur A5. Alors c'est exactement le même modèle que celui-ci, sauf qu'il sera en A5 et il sera noir. Je suis hyper fan du vert comme ça, mais j'avais pas envie de faire un doublon au niveau couleur. Mais au moins comme ça sera, voilà, je vais bien découper ça hyper proprement, faire mes petits trous, donc perforer, et puis voilà, ça va être du coup mon planeur. J'ai essayé d'utiliser du coup, c'est aussi pour ça hein, que je l'avais imprimé celui-ci. C'était pour le rendre vivant, pour voir ce qui était à modifier et je me rends compte, hein, toute cette partie-là par exemple ne m'allait pas alors que j'ai jamais travaillé comme ça, j'ai jamais fonctionné comme ça. Et du coup je suis partie sur quelque chose, on va dire un calendrier. Alors bien évidemment il y a trop de cases par rapport au nombre de jours qu'il y a, mais en fait je viendrai mettre manuellement du coup les numéros de jours par rapport aux semaines. Et ça va me permettre de voir tout de suite en fait le nombre de semaines qu'il y a dans le mois, etc. etc. Et puis du coup mettre tous mes petits événements. Enfin, je pense que ça sera beaucoup plus pratique comme ça. Et puis après, bah, de toute façon, je vous ferai la présentation. Mais après, on y retrouve du coup mes échéances annuelles, calendrier des anniversaires, mon budget prévisionnel, épargne long terme, épargne court terme. Ici, on va avoir le suivi annuel des économies et des provisions. Oui, c'est bon. Donc de janvier à juin sur une page et de juillet à décembre sur une autre. Et puis après, ben, on entame directement après avec du coup de janvier jusqu'à décembre avec un petit code couleur à chaque fois en fonction des mois. Voilà. Donc décembre, on va retrouver du vert, du rouge. En janvier, on va retrouver du bleu parce que bah, voilà, c'est la couleur du froid. Bon, voilà. Je vous présenterai ça dans ma petite vidéo. On prépare 2026 ensemble. Et puis j'ai plein de petites choses aussi de prévues. Enfin,
Je suis contente, je suis en train de reprendre, je sens que je reprends un peu du poil de la bête, là, ça fait plaisir. Allez. Donc, pour la semaine 3, eh bien, écoutez, nous n'avons rien dépensé. Donc, c'est une très bonne chose, je suis très contente. Hop, je vais ranger ça tout de suite. Comment allez-vous? Bien, j'espère. J'espère que vous êtes pas trop débordés, que vous avez bientôt des vacances. En tout cas, pour celles et ceux qui n'ont pas de vacances, j'espère que ça va, que vous tenez le coup, que vous n'êtes pas trop fatigués. Je sais que moi, le changement de saison m'a anéanti, littéralement. Ça a été hyper compliqué. Mais je vois le bout et je suis très contente. Alors, bon, il reste plus que 2 semaines avant la fin du mois. Je crois que c'est ça, hein, parce que là on clôture la semaine 3. Bah ouais, semaine 4, semaine 5. Donc moi je me suis fait un mois à 5 semaines. J'ai déjà eu ma paye. Autant vous dire que j'ai tout de suite mis de côté la totalité. Comme ça, je n'y touche pas. Et mon mois se termine le 1er janvier. Et j'entame du coup le mois de janvier le 2. Donc comme ça, le 2, je rebasculerai du coup mes petits sous sur mon compte. Et du coup, c'est cool parce que je vais pouvoir faire du coup le vidage de mes classeurs de défis pour repartir sur quelque chose de tout propre, tout beau, tout neuf pour la nouvelle année. Alors, là, j'ai des petits sous. On va venir récupérer 8 €. On va mettre un billet de 10. Hop. Et là, on va venir mettre du coup 2 €. Est-ce que... Oui. Il faut vraiment que je me... Alors, est-ce que je me rachète une gomme? Je ne sais pas. En fait, j'ai une super gomme de dessin. Je l'ai déjà dit en plus. Et j'aimerais bien savoir où est-ce que mes petits chats, ils m'ont mis ma gomme. Alors, j'arrive pas à l'attraper. Celle que mon copain m'a prêtée pour me dépanner. Allez, ça commence. Je vais y arriver. Oh là 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 là. Il y en a partout. Hop. Voilà. Nickel. Je me suis fait une to-do list pour les vacances. C'est un truc de fou. Je me suis fait... Alors, je me suis dit, pas de pression Camille. Si tu peux tout faire pendant tes vacances, tant mieux. Si tu ne peux pas tout faire, tant pis, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Hop, donc là ça nous fait 40 €. Ouais, il n'y a pas mort d'homme, mais je me suis fait une to-do list avec tout classé par pièce de la maison, avec toutes les choses que je dois faire, que je repousse. Donc, ça c'est chouette. J'espère pouvoir faire au maximum de ce que je peux. Hop, ça je vais mettre ça là, ici, et voilà. Très bien. Et voilà. Donc c'est bien, ça va me... Enfin, j'espère trouver la motivation. Non, j'ai surtout envie de commencer 2026. Sans me dire, oh là là, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Enfin voilà, tout sera nickel, la maison sera nickel. Vous verrez l'état du bureau, mais j'ai extrêmement honte de cette pièce. Il y en a partout. J'ai l'étendoir. J'ai 2 bassines de linge. Mais quand je dis qu'ils dégueulent, mais qu'ils dégueulent de linge propre qui attendent d'être repassé. Il y en a partout. Partout, 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 partout. Bon après, j'ai vraiment pas été très énergique et je manquais cruellement de motivation ces derniers temps. Donc bon. C'est pas grave. Ah, j'ai une pièce de 2. Je pourrais peut-être la récupérer là. De toute manière, il faudrait que je mette un petit coup de collier dans celui-ci. Est-ce que je mettrais pas... On va mettre 8 €. On va mettre 8 €. Comme ça, je récupère une pièce de 2. Puis il me restera 12 à mettre. C'est une carte à 20, je lui répète. Hop. J'ai dit que je mettais 8. Oui, c'est ça. Hop, alors.
ma petite pièce de 2. Je mets mon billet de 10. Donc là, ça me fait 45 €. Ouais, c'est ça. Très bien. Ça gonfle. C'est super. Je suis hyper contente. Mais non! Mais oui, mais si, c'est ça. Oh, excusez-moi. Je fais n'importe quoi. Mais heureusement, je me rends compte de mes erreurs. Hop, 10 €. Voilà. Ensuite, allez, on va gratter une petite carte ici, de haut de budget. 6 €. Je suis trop deg. Je sais pas si... Enfin, je sais que ça se voit à la caméra. Mais je sais pas si vous avez fait attention depuis quelques vidéos. J'ai des taches ici. C'est de la colle forte que j'ai fait tomber sur mon tapis. Et je suis un petit peu déçue. Donc je pense qu'il va falloir que... soit que je le change. Je trouve un moyen pour le laver. Mais enfin, pour le nettoyer. Mais bon. Ouais, ça m'embête un peu. 6. Alors attendez. Ça me ferait 29 € dans ce défi là. Je vais récupérer une pièce de 1. Et je vais mettre un billet de 5. Et une pièce de 2. Voilà. Bon, est-ce que vous bougez un petit peu pour les fêtes? J'aimerais bien savoir. Je suis un peu curieuse comme fille. Je suis un petit peu curieuse. Est-ce que vous avez des bonnes résolutions aussi pour l'année 2026? Est-ce que vous êtes du genre à tenir vos bonnes résolutions ou est-ce que vous êtes du genre à pas du tout réussir à les tenir et à craquer au bout de quelques semaines? Moi, j'étais toujours de ce genre-là. Ah, mais moi, j'ai toujours été hyper dynamique, hyper à fond, mais je vais y arriver, j'ai envie de changer, machin. Au bout de quelques semaines, autant vous dire que c'est déjà retombé. Hop, donc cette année, je me suis fixé des objectifs, mais des objectifs qui sont atteignables. Le but, c'est d'aller bien. C'est pas de me mettre la pression, je refuse de me mettre la pression. Donc on en rediscutera quand je ferai ma petite vidéo bilan 2026 parce que j'ai des choses qui sont du coup sur le budget, mais il y a aussi des points qui ne sont pas sur le budget. Donc on aura l'occasion d'en rediscuter. Alors j'avais une petite dette de 1 € ici. Donc moi ce que je propose c'est de jouer tout de suite pour voir et on rajoutera 1. Donc, et on rajoutera 1 € au résultat. C'est le petit lutin. Donc le lutin farceur, tu as joué un tour, épargne 2 € et rejoue un tour. Donc là nous sommes à alors, donc 2 plus 1. Et on va rejouer 2 et 2. 4 €. Bah ça fait 7. J'essaye de pas trop vous bouger. Ça fait 32, ouais. Hop. Alors, S3, décembre, on met du coup 7. Hop, et là on va pouvoir récupérer pas mal de petites choses. Donc, on va pouvoir récupérer 2 billets de 5 contre un billet de 10. Et ben encore un billet de 5, un billet de 10 et 2 €. Voilà. Donc là, nous sommes à 32. Ah, je retire ma petite dette. Je n'en ai plus. Ensuite, dans la bucket list, je sais qu'il me manquait
il fallait que je mette des petits sous. Donc là j'avais 17, mais je vais pas tout mettre. Je vais pas tout mettre. Bah vous savez quoi, je vais mettre 5 euros. Non, je vais pas faire ça comme ça. Je vais mettre ça et là je vais mettre du coup une dette de 4 euros. Ouais, si on va faire comme ça. Hop. Ici. Voilà. Comme ça je sais que il me manquera 4 euros à mettre dans ce défi là. Hop. C'est compliqué quand on n'a pas cette pièce. Ensuite, on va venir gratter une petite pastille ici. On va gratter celle-là. 5 euros. Donc ça nous fait 18. Voilà. Ensuite, bon, le but c'est d'avancer tout ce qui est de Noël. Mon royaume de casse-noisette. Allez. Il me reste 15, 16, 17 euros. Je vais venir y coller. Bon, on va y coller des petits strass, tiens. Là. Est-ce que je vais y arriver? Quelle idée d'avoir mis ça comme ça. Ah. Voilà. Bon, est-ce que j'ai des fans de Stranger Things ici? Parce que la nouvelle saison, quand même, c'est dingo, hein. Je sais pas s'il y en a qui ont regardé le dernier épisode de la partie 1, c'était fou. Et avec mon copain, donc on est à fond. Et donc c'est 1 euro le strass. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je mets qu'un seul strass. Ah, je suis perdue. J'ai gratté une pastille. Et donc ouais, avec mon copain, on a du coup regardé les épisodes. Alors je suis contente, on ne s'est pas du tout fait spoiler. Oh, 5 euros. Bon, j'ai gratté la plus grosse pastille. Je sais en plus combien ça fait tout ça. Il y a un quart. Ah, je suis déçue. Bon, c'est pas grave. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Du coup, bah, on va mettre les 6. Hein. On va mettre les 6. Donc du coup, 6 et 5, ça fait 11. Donc semaine 3 de décembre, ça fait 6. Et donc là, nous avons 11 euros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un billet de 5. Je m'éparpille partout. Hop, je récupère un billet de 10, une pièce de 1. Et voilà pour celui-ci. Bon, c'est les mauvais bails de faire sur du carton. Regardez quand on gratte. Oh, ça va faire toute l'encre. Bon, c'est pas grave. Ensuite, je ne sais pas. Là, il me manquait 4. Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'aurait pas autre chose à faire? On va changer un petit peu. On va partir sur ces défis-là. Donc, il me reste 11 euros.
Mon copain, à chaque fois que j'ouvre ce classeur-là et qu'il voit cette tête-là, il me dit oh, on dirait le personnage dans Stranger Things, comment il s'appelle déjà Ah, j'ai mangé son nom. C'est Bowman. Mince, je sais plus. Mais c'est pas grave, je vais vous mettre une photo. On est d'accord qu'il lui ressemble, j'avoue. Mais vraiment, hein. Ça m'a trop fait rire quand j'ai vu ça. Allez, on va faire un petit coup des séries. Donc ça, c'est la série des Les 100. J'avoue que j'ai complètement arrêté cette série. Parce qu'on était sur plein de trucs à la fois. On s'est refait... Oula! Ah bah super. On s'est refait Sex Education. On s'est refait... Qu'est-ce qu'on s'est refait avec mon copain? On s'est refait plein de trucs. On a regardé plein de séries, mais je pourrais même plus redire. Mais j'ai vraiment en ce moment une mémoire de poisson rouge, c'est assez dingo. Hop, donc là nous sommes à 19. Et écoutez, je suis extrêmement contente. Regardez pourquoi. Je peux récupérer mes 2 pièces de 2 et mettre un billet de 5 à la place. Et ça, c'est hyper chouette. Voilà. Donc il me reste 10 € tout pile à mettre. Là, j'avais envie de les faire un peu plus tard, ceux-là. Celui-là, je vous le présenterai un petit peu plus tard. C'est un défi / tracker de bonne résolution. Je vous en dirai un petit peu plus plus tard. En fait, du coup, je peux rembourser ma dette ici. Ce qui est pas plus mal en soi. Et après, je pourrais avancer... Je sais pas à combien elle est cette petite carte-là. On est à 18. Je sais pas du tout à combien on peut avoir là et là. Est-ce que je suis joueuse? Ouais, je suis joueuse, allez. Aude. Combien tu nous as mis? Là, je me suis demandé si c'était pas une carte à 20. Donc du coup, 1 € là ici. Allez. Et 1 € là, bingo! C'était une carte à 20 €. Et donc, on pourra recommencer de l'autre côté. Je vérifie si je filme toujours. Oui, c'est une bonne nouvelle. Que je me refasse pas avoir comme les autres fois. Hop, hop. Alors. On va faire comme ça. Je suis sûre que j'ai un défi où j'ai... Oh, quoique, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire mes modifs? Non. Allez. Je vais mettre ça là. Comme ça, ici, je vais pouvoir commencer celle-là. 2, 4, 6 et 2, 8. Allez, pour le fun, je fais un petit coup de celui-là. 3 et 1. Allez, 3, 1. Ouais, la haute. Trop bien. Alors, oui, 1 €. Hop. Allez, regardez, on va mettre 33 ici. Ça, c'est parfait, ça avance bien, je suis contente. Hop. Et puis, on va mettre, du coup, les 4 € ici.
Donc là, ça me fait 29. Et là, il me restera du coup 8. Alors, est-ce que j'ai fait des choses? Oui, j'ai emballé des cadeaux. Non, bah oui, non, ça c'est fait. Faire un marché de Noël, bah toujours pas, parce que bah il n'y en a toujours pas à Lorient. Porter un pull moche de Noël, non. Et cuisiner des sablés de Noël, non. Écrire des cartes de vœux, non plus. Mais ça en cours, il faut absolument que j'écrive celle pour mon chéri. Je lui avais fait une super carte de vœux le premier Noël qu'on avait passé ensemble. Elle était trop belle la carte, je sais pas ce qu'il en a fait. Mais elle était super chouette. Moi je suis une grosse fan de casse-noisette. Sans blague, ça ne se voit pas du tout. Et du... J'en ai carrément collé ici. Et du coup mon chéri, je lui avais offert une carte de Noël. Elle était trop belle avec des paillettes et tout. Il y avait plein de casse-noisettes dessus. Je la trouvais trop cool. Allez, on va venir mettre 4 € dedans. Donc nous avons bien 29. Et là je vais venir du coup mettre mes petits sous. Donc 3 €. On va venir glisser dans celui-là. Celui-là je suis contente, il avance. Vous voyez, à chaque fois que j'ai des petites pièces qui me restent, hop, je les fous dedans. Et donc là on est à 43. Mais c'est bientôt la fin de l'automne et le début de l'hiver. C'est chouette ça. Donc là il me reste 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour arriver à 50. Et comme ça je pourrais finir ce défi et le ranger avec les autres. Et bah c'est cool. Donc 43, 29, 33, là on a 20. On a 11 du coup. Ouais, puis bah là j'ai tous ceux qui sont finis, hein, 70, 100, 29. Bah c'est chouette. J'ai trop hâte de vider mes classeurs. Trop hâte. Oh, j'ai hâte de faire plein de trucs là. J'ai hâte de m'occuper du coup de mon super... Alors, est-ce que ça se dit planeur budgétaire? Je me suis posé la question. On dit un planning budget? Un planeur budgétaire? Je sais pas. J'ai cherché en fait le mot français. Un classeur budgétaire, pardon. Je sais pas. Et si vous pouvez m'aiguiller et me dire en commentaire, ça serait vraiment très chouette. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vais tout de suite monter les deux vidéos, les poster toutes les deux. N'hésitez pas à me mettre en petit commentaire ce que vous faites pour Noël. Je serais, comme je vous l'ai dit, je serais hyper intéressée de savoir un petit peu si vous bougez, si vous bougez pas, si vous êtes en famille, pas en famille. Moi j'ai une copine qui fête malheureusement pas Noël avec ses proches parce que elle habite trop loin. Moi j'ai un collègue de travail, donc moi je travaille le 1er janvier pardon. Moi j'ai un de mes super collègues / amis qui lui travaille le 24 décembre. Donc voilà, moi je suis pas choquée de ne pas fêter du coup les fêtes de fin d'année. Mais en tout cas j'espère que vous avez le moral, que tout se passe bien pour cette fin d'année. Et puis je vous fais des gros bisous. On se dit la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 4. Et puis je pense que ça va s'accélérer niveau vidéo parce que il y aura du coup plein de petites choses en plus comme le vidage des classeurs et puis du coup la fameuse vidéo bilan 2026. Portez-vous bien, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner parce que je vois que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder les vidéos sans être abonnés. Alors si vous voulez du coup contribuer à cette chaîne et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça me fera mon petit cadeau de Noël en avance. Et puis on se dit à très vite. Portez-vous bien et prenez soin de vous surtout. À bientôt.